c'est un cadre de formation, c'est un cadre d'échange, d'expérience, c'est un cadre via lequel les avocats parviennent à nouer des relations entre eux. Un avocat burundais, il trouve une opportunité de nouer des bonnes relations avec un autre avocat ressortissant des pays de l'Est africain. Il noue des relations de collaboration. Vous savez qu'un avocat burundais ne connaît pas en totalité les règles et les lois de la République ni de Tanzanie, par exemple. Mais une fois que j'ai un partenariat avec un avocat tanzanien, lorsque j'ai un client que je dois défendre en République ni de Tanzanie, je ne suis pas obligé de me déplacer en faisant des dépenses inutiles. Je noue des relations avec un avocat vivant dans l'un de ces pays de la communauté est-africaine. Et c'est cet avocat qui va poursuivre mon cas et on s'accorde sur la manière de nous partager les honoraires. Il y va de l'intérêt du justiciable qui sera bien assisté. Il y va de mon intérêt. Je ne dois pas me déplacer. Et à ce moment, on noue des partenariats avec ces avocats de la communauté est-africaine. C'est une occasion également de prendre connaissance de bonnes pratiques sur le respect de la loi, sur l'état de droit, sur le respect des droits humains. On échange et chaque avocat retient quelle est la bonne pratique qu'il doit dorénavant faire usage dans notre pays pour l'intérêt de la loi, pour l'intérêt de la population burundaise, parce que lorsque vous savez dans un premier temps que les avocats, ce sont eux qui constituent la bibliothèque des juges. Ce sont les avocats qui donnent des écritures, des conclusions qu'ils adressent aux juges, desquelles conclusions doivent se référer aux textes internationaux ratifiés par le Burundi. Et le juge est dans l'obligation de faire un choix, un triage entre les écritures produites par les avocats des deux parties au procès, quitte à ce qu'ils puissent trouver quels arguments valables, quelles motivations adéquates pour rendre une décision qui respecte la loi et qui départage les parties dans le strict respect des règles de procédure et des règles de fond. Au cours de ces échanges, on va également parler de bonnes pratiques. Comment est-ce que dans tel pays, ils parviennent à lutter contre la corruption? Comment dans tel pays, ils parviennent à avoir des juges réellement indépendants? Comment est-ce qu'ils parviennent à avoir des décisions judiciaires inattaquables devant d'autres instances? C'est ça qui va nous occuper durant toute cette semaine. On va essayer d'échanger sur les bonnes pratiques, quitte à ce que les avocats burundais puissent venir à leur tour les mettre en pratique dans notre pays. On a tenu à convier à ces formations les avocats de l'État, certains magistrats également, pour que, ensemble avec les avocats, ensemble avec les autres juges, avec des formations dispensées par des hommes très expérimentés dans la pratique du droit, des hommes expérimentés dans les procédures judiciaires dans d'autres pays, comment est-ce qu'on peut respecter la loi, comment est-ce qu'on peut lutter contre la corruption, comment est-ce qu'on peut avoir un juge réellement indépendant, ce qui contribue à une bonne image d'une nation, ce qui évite également des procès inutiles et souvent honteux devant des instances internationales. Nous n'avons pas oublié nos partenaires, les juristes qui défendent les intérêts des sociétés de la place du Burundi, les avocats de l'État, ainsi que les banquiers de façon générale et d'autres sociétés privées. Ils ont pris part à ces formations pour qu'à leur tour également, ils acquièrent des expériences des autres pays en matière du respect des règles de procédure et même de bonne gestion des finances et des fonds des banques et des garanties qui doivent être octroyées aux banques, par les demandeurs de crédit.